Bonjour à tous et à toutes, il est 14h13. On est le mardi 11 avril 2023. Je viens de raccrocher là on appelle d'un contact téléphonique. Et ce contact téléphonique, donc il s'agit d'une personne qui m'appelle. Et c'est étonnant parce que dans l'argumentation, il veut vendre un produit. Donc son produit, c'est une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale. Donc ça serait pour percevoir une indemnisation en cas d'hospitalisation. Mais quand il s'exprime, il dit « Vous allez toucher 100 € supplémentaires pour votre hospitalisation ». Vous comprenez? Il s'adresse à son interlocuteur ou à son interlocutrice en lui disant « Vous allez être hospitalisé ». Déjà, je trouve que c'est malvenu parce que tu ne souhaites pas à une personne d'être hospitalisée dans le discours. Il est plutôt préférable de dire « Dans l'éventualité où vous venez être hospitalisé », ce qui peut arriver dans le cadre des maladies de longue durée voilà, c'est ce qui peut arriver. Une maladie, et puis il faut hospitaliser la personne, ou ça peut être un accident de la vie courante au domicile. Il y en a qui font des chutes à leur domicile, et donc il faut dans ce cas-là les hospitaliser, mais c'est vraiment imprévu. Tu n'appelles pas une personne en disant tu vas être hospitalisé, tu peux toucher 100 € de plus. Est-ce que dans son discours, est-ce qu'il s'attendait à ce que la personne dise « Oh, chouette chouette tout ». Donc moi, je lui explique que non, c'est pas une manière de vendre un produit. Il veut vendre un produit, il faut trouver le moyen de positiver le produit. Et non pas de dire à la personne qui n'a pas été hospitalisée « Tu vas être hospitalisé ». C'est un peu comme si tu souhaitais quelque chose de mal à cette personne. Donc voilà, donc moi je lui ai fait remarquer cela, que c'est pas une bonne démarche, c'est pas une bonne approche pour vendre un produit, même à dire à 100 € par 6 jours s'il veut d'indemnisation. S'il faut choisir entre être en bonne santé et toucher 100 € par jour d'indemnisation, je préfère être en bonne santé. L'indemnisation ne m'intéresse pas en tant que ça, en tant que tel. Je veux pas, voilà, c'est pas le truc de dire je vais toucher 100 €, ça va, ça va. Entre guillemets, je préfère travailler et toucher cet argent par jour plutôt que d'être hospitalisé et toucher cet argent. Mais l'approche n'est pas bonne. C'est son approche qui n'est pas bonne. Tu as un produit à vendre, il faut essayer de le positiver. Voilà. En plus, il devrait même le dire, on vous le souhaite pas. On vous le souhaite pas. Mais cependant, vous savez qu'il peut avoir la maladie, il peut avoir des accidents de la vie. Il faut réfléchir. Et là, c'est une bonne approche. Et avec cette approche-là, la personne t'écoute en disant, ouais, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Et tout, ouais. Et là, quand tu vous allez toucher 100 € par jour lors de votre hospitalisation. Je te les laisse, les 100 €, je peux faire. Je te laisse toi toucher tes 100 € par jour si tu trouves que c'est plus avantageux. Donc ça m'intéresse pas trop d'entendre. Ça m'intéresse pas trop d'entendre le discours d'après voilà. En fait, en réalité, c'est simplement vendre un produit. Mais ils le vendent mal. Ils vendent pas bien leurs produits. À mon goût, hein. Moi, je n'ai pas spécialement envie d'écouter. S'il m'avait dit, bon, on vous le souhaite pas, mais cependant, vous savez qu'il y a la maladie, il y a des événements de la vie qui peuvent chambouler, et puis vous pouvez être éventuellement en difficulté. Donc, il faut essayer de prévoir. Là, oui, je me serais dit, ok, en effet. Je me serais dit, ok, en effet. Mais pas dans ce discours-là
Il m'a parlé. Et donc, je lui ai souligné. Et quand j'ai terminé en lui disant, bah, je vous laisse terminer, c'est avant de raccrocher, je lui laisse terminer son speech. Et ben, c'est lui qui m'a dit au revoir. C'est lui qui m'a dit au revoir. Donc il avait rien à rajouter à ce que je venais, à ce que je venais de lui dire. Il m'a dit au revoir. Bon, ok, ok, ok.